J'ai un secret à matin. Ben, le premier, c'est que ça n'en est plus un, je me suis perdu. Hein? Ça, c'est bon. Mais un secret. Puis un secret, qu'est-ce qu'on fait avec ça d'habitude? On le garde. Hein? On le garde. Mais y a-t-il des secrets qui se partagent? Y a-t-il des secrets qui se partagent? Des secrets qu'on a le droit de partager. Connaissez-vous ça? Hein? Des secrets qui sont réservés à une élite. Des secrets qui sont pour certaines personnes. OK, donc tu vas l'avoir dans... Oh mon Dieu, c'est dans ce temps-là que je vois que j'ai... Le secret du bonheur. Regarde, 1, 2, 3, 4e rangée à côté de la corbeille à papier, là, descends. Hop, juste après. C'est ça, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre qui s'appelait Le Secret, qui ont osé acheter ce best-seller-là, qui n'est pas chrétien, là? Non? En avez-vous déjà entendu parler de ce livre-là? Hey, ça a été un gros vendeur. Un gros vendeur, à votre avis, pourquoi? Bien, premièrement, on est curieux. Hein? Un secret, bien, on veut le savoir, on veut le connaître. Mais je vais vous dire quelques lignes savoureuses qui étaient dans ce livre-là. Le secret vous donne tout ce que vous voulez. Bonheur, santé et richesse. Ça, c'était écrit à l'arrière. Là. Ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous l'attirez dans votre vie. Et si vous le voyez dans votre esprit, vous le tiendrez dans vos mains. Hey, ça, c'est du mental à la puissance 10. Là. C'est de dire, là, je veux, je le veux, puis ça apparaît. Là. C'est ce que ce livre-là nous disait. Et bien, le monde espérait que c'était pour marcher, mais ça a été un best-seller qui a duré un bout parce que le secret, c'est que lui a fait de l'argent, puis pas vous autres. Mais des secrets, le Seigneur nous révèle des choses, puis il révèle des choses parfois juste à ses enfants. Pas à tout le monde. Il y a des choses qui sont révélées au monde entier, mais il y a des choses qu'il nous dit qui s'adressent à nous, afin qu'on puisse être heureux, être pleinement heureux. Et si je n'ai pas ma souris, je ne serai pas heureux. Donc, donnez-moi une seconde. En rentrant, c'est bon. Et là, si ma souris est fine, elle va m'obéir. Mais cette semaine, ceux qui étaient là au camp, en tout cas, ceux qui ont passé la semaine avec moi, ils ont vu que je n'ai pas une souris qui est soumise tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Anyway. Fait que ce matin, OK, il est mis sur le côté, oui? Elle est bien dedans. Attendez un petit peu. Je vais lui donner un petit peu de tendresse. Un peu plus de tendresse. Elle a compris, je pense. As-tu compris? Clique donc à ma place. Hein. Ça a l'air que le secret, c'est que c'est pas moi qui va rouler. Oui? OK. Alors, mon titre, quand il va apparaître, s'il veut apparaître, c'est le secret du bonheur. Certains vont peut-être dire, ben c'est un peu cucu comme titre, tu sais, secret du bonheur. C'est un peu quétaine. Mais non, le Seigneur, il veut quoi? Il veut notre bonheur. Il veut mon bonheur aussi. Ça marche-tu? Clique au doigt. Regarde, juste avec la petite flèche sur le côté. Bah, merci. Et c'est le secret que je veux vous partager un matin, ce n'est pas mon secret, c'est son secret. Puis on va tourner dans l'Épître de Jacques. Mais moi, je vous le donne ici aussi en même temps, parce que j'ai l'habitude d'amener le PowerPoint avec moi. Donc, Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va
et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais pouvoir prier. J'aimerais que le Seigneur puisse me ralentir un peu, puis genre, relax, là, t'es là, puis parle pour moi, puis que le Seigneur puisse toucher notre cœur. Prions. Seigneur, premièrement, merci. Merci de me permettre d'être ici ce matin avec mes frères, mes sœurs, ici à Jonquière. Merci parce qu'il y a des visages que je connais depuis longtemps, des visages que je connais depuis qu'ils sont tout petits. Et Seigneur, tu me permets d'être ici ce matin, de pouvoir partager les richesses que tu nous donnes dans ta parole. Et ce que je te demande, c'est, viens mettre la paix dans mon cœur. Viens me permettre d'être un outil efficace entre tes mains. Et que ce soit ta parole qui nous parle, et non David, mais ta parole. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je prie. Amen. L'Épître de Jacques débute en nous parlant des épreuves, de comment que ça se passe à travers les épreuves, et même la joie qu'on peut trouver à travers les épreuves. Ce n'est pas quelque chose, joie et épreuve, qui fit ensemble, me semble. Des épreuves, c'est des épreuves, la joie, c'est la joie, mais les deux ensemble, ça ne semble pas fitter. Mais Jacques dit qu'il y a de la joie à travers les épreuves. Et il nous dit aussi, juste après, que nous ne devons pas chercher à nous faire justice, mais remettre la justice dans les mains de Dieu. Et c'est là que Jacques dit, c'est pourquoi. Si vous préférez, suite à ce que je viens de vous dire, voici. Ce qu'il vient de dire, c'est de ne pas se faire justice, mais plutôt de chercher à accomplir la justice de Dieu. Et pour ce faire, que dois-je faire? On clique. Que dois-je faire pour être vraiment heureux? Relisons le verset 21. Si tu veux me cliquer encore, verset 21. Ah! Hey, on me donne le contrôle. Moi, je suis du type à ne pas être assis sur le banc d'à côté, mais d'être au volant. Ça marche, ça? Ah, oui. Elle est soumise, c'est bon, merci. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qu'est-ce que je dois faire premièrement? Quelle est la première chose que je dois faire pour vivre le secret du bonheur? Je dois premièrement rejeter toute souillure. Rejeter en grec, qui vient d'apotémie, qui signifie poser de côté, se débarrasser, de se dépouiller. Ce terme, on le voit plusieurs fois dans les épîtres, dans plein d'épîtres. On le voit dans Éphésiens, entre autres, dans Éphésiens 4, 21. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-tu moi qui ai fait? C'est la source. C'est ta source sur le côté qui a peut-être tombé. Oh, ma batterie qui est morte. Ben oui, ma batterie est morte. Ben non, elle n'était pas branchée. C'est ça quand tu arrives en retard. Bon. Mais tournez dans Éphésiens 4, 21b, 22. Si vous voulez, si vous y arrivez, ça va être bon. Si vous n'y arrivez pas, on va continuer pareil. Éphésiens 4, 21, mais 21b à 22, qui nous dit « C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, à enlever ce qui nous entoure si facilement. » Se dépouiller. C'est quoi se dépouiller? Dans d'autres termes, dans vos termes à vous, c'est quoi se dépouiller? Se débarrasser, se déshabiller, se dépouiller, c'est d'enlever ce qui nous enveloppe, comme d'enlever mes vêtements sales. Colossiens 3.8, c'est pas loin, là. Si vous êtes dans Éphésiens, Colossiens, c'est juste à côté. Colossiens 3.8.
qui nous dit, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Notre texte de ce matin va dans le même sens que ces deux passages. Rejeter, renoncer, se dépouiller de toute souillure. Pas juste de quelques couches, mais de toute souillure. De tout enlever. D'enlever tout ce qui pourrait nous nuire. Quand vous revenez du travail, moi j'ai du trouble, hein, je suis du type à bouger. Puis là, je sais que les micros sont là et qu'ils ne veulent pas me suivre. Donc, je me retiens. Je vais m'attacher. Quand vous revenez du travail, disons que vous avez été travailler, mais vous avez travaillé dans la boîte, là, dans la saleté. Vous n'allez pas juste en enlever une petite couche. Si vous êtes vraiment sale, vous faites quoi? Vous enlevez tout puis vous allez prendre une douche, non? Hein? Moi, je considère qu'on est comme un gros oignon. On a bien des plures à enlever, bien des choses à enlever afin de pouvoir être encore meilleur. Et le Seigneur nous demande de nous dépouiller, de renoncer. Et Jacques continue en disant, « Et tout excès de malice », dans son texte, « et tout excès de malice ». Dans d'autres versions, nous lisons, « tout débordement de méchanceté ». On parle ici de l'abondance du mal. Alors, toute personne qui cherche le vrai bonheur doit premièrement être prête à renoncer à tout ce qui pourrait le salir. Et encore, il doit chercher à se dépouiller de toute méchanceté qui pourrait facilement déborder si tu ne t'en dépouilles pas. Quand on garde un peu de saleté, disons si tu es habillé en blanc et tu as juste une tache, c'est quoi qu'on voit? La tache qui est là. Puis la tache, bien, parfois, hein, elle se répand, puis c'est pas beau. Jacques nous dit qu'on doit être prêt à se dépouiller de tout ce qui pourrait nous salir. Si tu n'es pas prêt à ça, s'il y a des choses que tu veux garder pour toi, bien, moi, je te dis c'est que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si tu veux rester souillé, puis garder juste un petit peu de souillure, mais paraître propre, tu sais, avoir quelques couches de propreté, mais en dessous, ça pue, c'est sale. Ça fait quoi? Ça fait que, bien, tu ne seras pas heureux. Tu ne pourras pas être heureux si tu décides d'en garder juste un peu. On doit vraiment se repentir de nos mauvaises voies, les reconnaître dans notre vie, puis d'être prêt à s'en défaire. Parce que si on n'est pas prêt à le faire, bien, le Seigneur, lui, il ne te forcera pas. Il veut que ça vienne de toi. Il veut que ce soit toi qui sois prête à enlever, faire l'effort d'enlever les couches. D'enlever les couches qui te salient. Jacques continue en encourageant ses lecteurs à recevoir la parole de Dieu avec douceur. Quand tu enlèves quelque chose, qu'est-ce qu'on fait par la suite habituellement? Oui, mais non, mais là, regarde, M. Maillot, disons vous êtes déshabillé, là, vous avez été prendre votre douche, vous faites quoi après? On se rhabille. Puis on met du linge propre. Hein? J'espère qu'on remet du linge propre, qu'on ne remet pas notre linge sale, bien, ça ne sert à rien. Donc, quand tu enlèves quelque chose, tu as besoin de le remplacer par quelque chose de mieux, quelque chose de propre. Et c'est ça que le Seigneur te dit. Après t'être dépouillé, bien, reçois maintenant la parole, la douceur de sa parole. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Hey, vous êtes exactement où ce que je devrais être. Merci, messieurs. La parole qui a été plantée en vous. La métaphore de Jacques me fait penser à un autre texte, à une métaphore, à un exemple que le Seigneur Jésus nous a donné. Si je pèse dessus, il va être fin? Oui. Matthieu 13, hein, la parabole du semeur. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si tu veux porter du fruit dans ta vie, bien, il faut que tu enlèves les mauvaises herbes qui sont là.
faut que tu dépouilles ton jardin. Hein? Le jardin où ce que le Seigneur a semé sa graine, il faut que tu enlèves tout ce qui pourrait nuire à la croissance, puis à ce que la parole de Dieu puisse agir. Donc, encore une fois, l'idée de dépouiller, de déraciner, d'enlever les choses qui viennent nuire à notre croissance. Tout ce qui pourrait empêcher à écouter et entendre le Seigneur nous parler doucement à travers sa parole. Le résultat de la réception que nous faisons de la parole détermine si tu vas être heureux ou non. Détermine même le salut de notre âme, c'est ce que nous dit la réception. Quand on a entendu la parole, est-ce qu'on voulait la recevoir ou on était réfractaire à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile? Jésus nous dit qu'il y a un seul chemin qui nous conduit à la vérité. Et c'est à travers l'Évangile, c'est à travers son message. Et on doit le recevoir. Alors, si tu veux vraiment connaître le secret du bonheur, c'est la deuxième chose que tu dois faire, recevoir avec douceur sa parole. Tu dois premièrement te repentir de tes mauvaises voies et de recevoir humblement la parole de Dieu qui seul a le pouvoir de sauver ton âme et te rendre heureux. Maintenant, que ne dois-je pas faire pour être vraiment heureux? Ce n'est pas une phrase qu'on dit facilement. Que ne dois-je pas faire pour être vraiment heureux? C'est quoi je ne dois pas faire? Voulez-vous savoir quoi pas faire pour ne pas le faire? Hein? Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous avez déjà entendu prêcher sûrement sur le fait d'être prompt à écouter et lent à parler. C'est pas naturel. Mais Jacques, dis-tu le contraire ici? Est-ce que Jacques nous dit le contraire? Non. Ne vous bornez pas à l'écouter. Le mot grec ici pour écouter veut dire un auditeur. Et si on voulait traduire littéralement en grec, ça donnerait ceci. Ne soyez pas un auditeur seulement. Notre Église est à Sembec, nous. Nous, on est en location dans l'école même. Et je vais encore à l'école, je n'ai pas fini. Après 15 ans d'études, je n'ai pas fini encore. Puis même quand j'aurai mon diplôme final, bien, je pense que je vais continuer parce qu'on a toujours à apprendre. Puis j'ai des modèles d'hommes âgés qui continuent à étudier. Mais quand je vais à Sembec, il y a deux types d'étudiants. Il y a l'étudiant qui est là pour aller chercher ses crédits, puis il y a des auditeurs libres. Savez-vous c'est quoi un auditeur libre? Un auditeur libre arrive là-bas, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de préparation avant les cours, il n'est pas obligé de lire tous les livres, puis il n'y a pas un examen final. Fait que souvent, l'auditeur libre reçoit, parce qu'il veut entendre tel enseignant, parce que c'est un enseignant renommé. Mais ce que j'ai remarqué des auditeurs libres, c'est qu'ils vont sortir quand ils ont besoin d'aller faire un téléphone, qu'ils vont aller prendre un café, qu'ils vont revenir. Est-ce que vous pensez que l'auditeur libre reçoit de la même façon que l'étudiant qui va avoir ses crédits? Pas pareil, hein? Il y a vraiment une différence entre les deux, entre écouter pour écouter et écouter pour apprendre. C'est triste à dire, mais parfois je me demande si dans l'Église, les chrétiens sont des auditeurs libres, qui sont là pour entendre, mais pas pour apprendre. Parce qu'il y a une énorme différence entre les deux. Il y a des fois, je me demande si tout l'ouvrage que les pasteurs, que les enseignants mettent, est-ce qu'ils le mettent, puis finalement, ça fait comme le message qui est transmis ressemble un peu à de l'eau qui perle sur le dos d'un canard. Il y a des fois que je me pose la question parce qu'il y a des sujets, des thèmes que je ramène et que je ramène de différentes façons, de différentes manières. Et que je souhaiterais donc voir une différence dans la vie des gens. Alors, je me pose la question, est-ce que l'Église est remplie d'auditeurs libres ou de personnes qui veulent vraiment être transformées et apprendre? Et ça, je m'adresse à nous tous. À nous tous.
La personne qui veut vivre et connaître vraiment c'est quoi le vrai bonheur ne doit pas être comme ça, ne doit pas être un auditeur libre. Il doit être comme un étudiant régulier qui doit rendre des comptes de ce qu'il aura entendu. Parce qu'allez-vous avoir des comptes à rendre? Allez-vous avoir un examen final? Moi, je sais qu'un jour, je vais passer devant le juge. Et ça va être mon Seigneur qui va me juger sur toutes les actions, sur tout ce que j'ai su, sur tout ce que j'ai appris. Une fois qu'on apprend quelque chose, on doit faire quoi avec? L'utiliser, le prendre. On ne peut pas dire, Seigneur, non, tu ne me l'as pas dit. On doit lui donner toute notre attention afin de bien saisir ce que Dieu veut nous dire à travers les messages. Ne pas être là en train d'écouter avec la tête ailleurs, parce que ça, c'est le drame que je trouve parfois qu'on vit dans nos églises. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que la parole de Dieu s'implante profondément en vos cœurs et transforme vos vies? Ou est-ce que vous voulez vous sentir bien? Vous sentir bien en venant à l'Église? On sent, hein? Ça nous fait du bien. Je viens à l'Église le dimanche. Ça me fait du bien, je vais lire ma Bible. Mais si je la lis superficiellement, si je viens à l'Église pour calmer ma culpabilité, encore une fois, est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que je vais vivre le bonheur? Mon frère, ma sœur, ça fait toute la différence, la façon que nous écoutons. Et comme dit bien la fin du verset 22, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En beau québécois, en bon, pas en beau, mais en bon, pas laid, là, mais en bon québécois, en faisant dire au texte ce qu'on veut entendre. On va lire des choses, puis parfois on va utiliser des textes qui vont devenir des prétextes pour faire ce qu'on veut. Ça se fait. C'est facile à faire. Je peux vous trouver des passages pour quasiment tout ce que vous voulez faire. Si je le prends hors contexte, on est capable de prendre un peu de vérité puis d'y faire dire ce qu'on veut. Encore, en langage clair, est-ce que je suis prête à laisser Dieu me transformer par la parole ou est-ce que moi, je veux transformer la parole pour qu'elle puisse fitter à moi? Quand nous voulons éviter de mettre en pratique ce qu'on entend, nous allons nous trouver toutes sortes de raisons pour justifier notre comportement. Vous avez sûrement déjà entendu des gens dire « Ouais, mais ça, c'était bon pour à cette époque-là. » Aujourd'hui, ça ne s'applique plus parce qu'on est dans une autre époque. Est-ce que la parole de Dieu est démodée? Non. Est-ce qu'il y a des choses qui s'appliquaient à des cultes qui se faisaient à ce moment-là avant que le Seigneur vienne? Oui. Il y a des leçons à apprendre, puis la leçon est toujours bonne. C'est triste à dire qu'on voit qu'il y a des gens qui prennent que des parties de la parole puis qui éliminent certaines autres parce que ces parties-là ne nous plaisent pas. Mais quand je prends les psaumes, qui aime les psaumes ici? Hein? On aime les psaumes. Et David, dans les psaumes, souvent, il va élever Dieu, vous êtes d'accord, puis il va parler de ses épreuves. Le plus long psaume, le psaume 119, celui qui prend peut-être 2 jours à lire, si vous faites votre culte puis vous prenez un peu de temps, là, si vous voulez vraiment le méditer, là, il loue quoi? David loue quoi dans le psaume 119? La parole, mais plus spécifiquement quoi? Rappelez-vous, David, là, il est en train de les écrire, les psaumes. La parole, c'est quoi la parole à ce moment-là? C'est les 5 premiers livres. Hein? Est-ce que c'est les livres que vous aimez le plus lire? Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome? Moi, lire la loi, souvent lire la loi, bon, lire Genèse, c'est intéressant, c'est de l'histoire, tout ça. Exode, l'histoire de Moïse, mais la loi qui nous est donnée. David, ce qu'il dit là, dans le psaume 119, c'est qu'il est en amour avec la loi. Loi et amour, c'est comme souffrance et joie, épreuve et joie. Loi et amour marchent ensemble dans la parole de Dieu. Donc, d'être prête à savourer la loi, les lois de Dieu. Retenez bien ceci, toute réponse à la parole, autre que l'obéissance fidèle et inconditionnelle, c'est un mensonge, c'est une erreur. Et pour expliquer cette tromperie, Jacques utilise une simple analogie, versets 23 et 24 qui sont ici. Il dit,
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, hein? Un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il commence avec la conjonction « car » qui introduit une explication. Et est-ce que cette analogie est assez simple, cet exemple qu'il donne? Quand tu te regardes dans le miroir, c'est pourquoi? C'est-tu pour te trouver beau? Habituellement, quand tu te regardes dans le miroir, c'est pourquoi? Pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Hein? J'ai-tu quelque chose ici? Mes cheveux s'en vont-tu de ce bord-là ce matin? Il faut que je les redresse. Est-ce que j'ai besoin de me faire la barbe? On regarde les choses qui ne vont pas. J'ai-tu un petit coulis ici, sur le côté? Parce que le monde me regarde de travers. Là. Avec une barbe, c'est pas évident, je peux vous l'assurer. Parfois, c'est là, puis personne ne t'en parle parce qu'ils veulent être fins avec toi, mais finalement... Mais quand tu te regardes dans le miroir, c'est pourquoi? C'est pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Puis quand tu vois qu'est-ce qui ne va pas, tu vas-tu dire, « Ah, j'ai un gros moton ici », puis tu t'en retournes, puis tu ne fais rien avec? Ah non! Le Seigneur te montre qu'est-ce qui ne va pas quand tu mets tes yeux dans la parole. Pour faire quoi avec? Pour l'enlever, la chenoute qui est là, la chose qui vient déranger, enlève-la. C'est ça que Dieu veut. Donc, il dit, mets tes yeux dans la parole, puis sois pas un auditeur oublieux, mais ce que je te montre qui a besoin d'être changé, qui n'est pas beau, enlève-le. C'est ça que je veux. Sois pas un auditeur oublieux, sois pas le gars qui se regarde dans le miroir, puis qui après ça, qui se dit, « Ah, c'est correct, ils vont vivre avec. » Moi, j'ai décidé de garder la chenoute qui est là. Hein? Il ne l'aime pas. Moi, je le veux. C'est une petite réserve pour plus tard. Non, mais... il vaut mieux pour nous d'être obéissants à ce que le Seigneur nous montre à travers la parole. Ce que le Seigneur te montre, il te le dit, bien, fais-le. Sois pas un auditeur oublieux. Fais ce qui a besoin d'être fait. Ce que tu vois, fais-le. Ce que Dieu t'apprend, ce qu'il te montre, fais-le. Ce qui me conduit à mon dernier point de ce matin. C'est quoi finalement le vrai secret du bonheur? Verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques utilise un terme encore plus fort que regarder. Il dit quoi? Celui qui aura plongé les regards. Plongé. Pas effleuré, pas juste lu pour lire. Plonger, il veut dire quoi en plongeant? Hein? En profondeur, tu rentres dedans, tu cherches à comprendre, tu l'analyses. Celui qui va avoir pris le temps d'analyser ce qu'il est en train de lire et non juste dire, bon, j'ai fait mon devoir, aujourd'hui je vais lire ça dans mon petit livre, c'était marqué de lire tel chapitre, je l'ai fait, merci Seigneur, je me sens plus coupable. Non, c'est celui qui va l'avoir ouvert, puis qui aura dit, Seigneur, c'est quoi tu veux me dire ici? Vous savez que même dans Nombre, ou les généalogies qui sont là, c'est quoi le Seigneur veut nous dire à travers ça? Il y a des bouts de la parole que tu dis, ah non, il faut que je traverse ça encore. Mais si tu le lis en disant, Seigneur, as-tu quelque chose à me dire là-dedans? J'ai-tu quelque chose à apprendre là-dedans? Et non juste lire pour dire, hey, j'ai-tu assez hâte de finir ma semaine puis qu'on passe à autre chose? Non, de vraiment chercher à comprendre en profondeur ce que Dieu veut nous montrer. Puis dans quoi qu'il plonge ses regards? Dans la loi parfaite. Dans la loi, encore une fois la loi. La loi parfaite, la loi de la liberté. Est-ce que loi et liberté fit ensemble encore une fois? Hein? Quand on attend loi, on attend comme, oups, j'ai des chaînes. Oh, oui, j'ai des chaînes. J'ai des chaînes qui m'empêchent de bouger. On me met des chaînes. Le Seigneur me met des chaînes qui m'empêchent de faire ça ou de faire ça. Non, c'est la loi de la liberté. Loi de liberté, pourquoi? Je suis aujourd'hui libre d'accomplir ce que le Seigneur me demande parce qu'il me donne son esprit, il m'aide à le faire. Je suis libre de pouvoir le faire, de plonger le regard, de voir la loi, de dire « Seigneur, c'est bon, puis je vais faire ta volonté ». Elle a le pouvoir de nous affranchir, de nous rendre libres, mais vraiment libres. On va aller dans le psaume 19, pas 119, mais 19. Ça, c'est moi encore. Là, OK. Psaume 19, versets 7 à 10.
Et rappelez-vous, quand David écrit, il n'y a pas la Bible au complet, il y a les 5 premiers livres. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ceci, c'est la loi de l'Éternel. Ce que Dieu nous dit de faire, c'est plus précieux que de l'or. C'est plus doux que du miel. Cette semaine, j'ai partagé la vérité sur qui nous sommes en Jésus-Christ au Camp Patmos, afin qu'on puisse vraiment réaliser qui nous sommes en Christ. Mes frères, mes sœurs, vous êtes des nouvelles créatures. Vous êtes appelés à la vraie liberté. Vous êtes appelés à vivre puis à vous épanouir pleinement en Christ. Mais pour ça, Dieu vous demande de faire des pas, de faire des étapes, de faire des pas pour pouvoir aller de l'avant. Le Seigneur ne fera pas toute la job pour vous. Il vous a sauvé, il vous a lavé de vos péchés. Maintenant, la job de la sanctification, il va la faire avec vous, si vous êtes prêts à vous dépouiller, d'enlever ce qui pue, pas juste de mettre quelque chose par-dessus, mais d'enlever ce qui vous souille. Si vous êtes prêts à vous laisser transformer par lui, à voir la parole de Dieu comme étant pas un lourd fardeau ou un devoir, une responsabilité plate, mais la voir comme une richesse, comme David la voyait, quelque chose de délicieux, quelque chose où tu as le goût de plonger les regards dedans, afin de pouvoir grandir. Parce que plus nous lisons la parole, plus nous cherchons à la comprendre et que nous nous mettons à lui obéir, plus nous serons heureux. J'ai lu ça à un moment donné. L'impression sans l'expression mène à la dépression. De recevoir des choses, mais ne pas le vivre, ça débine. Et moi, je me souviens de quelqu'un à un moment donné qui était là en train de nous enseigner Jacques. L'Épître de Jacques, Martin Luther l'appelait comment? Est-ce que quelqu'un se souvient? Déjà entendu? Oui? L'Épître de paille. Pourquoi qu'il l'appelait l'Épître de paille? C'est parce que lui, Luther, avait appris que pour plaire à Dieu, il fallait faire des choses. Et quand il a découvert la grâce, bien là, la grâce était devenue l'élément essentiel de sa vie. Je suis sauvé par grâce. Mais Jacques, lui, nous dit, oui, tu es sauvé par grâce, mais on va voir que tu es sauvé s'il y a des fruits dans ta vie. Et d'étudier l'Épître de Jacques, puis réaliser qu'on ne marche pas, mais qu'on reçoit des choses, qu'on découvre des choses, puis on ne marche pas, ça peut nous conduire jusqu'à la dépression. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas heureux si on ne la vit pas. Si ce que vous recevez le matin, dimanche matin après dimanche matin, vous ne le vivez pas, vous ne serez pas heureux. Pour être heureux, il faut faire ce que le Seigneur nous demande. Et ça m'a fait penser à un cantique que vous devez bien connaître. En tout cas, les plus vieux, les plus jeunes aussi. Vous devez connaître ce chant-là. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que si vous mettez la parole en action, si vous plongez le regard dedans, si vous faites l'action de vous dépouiller, que vous allez vraiment avoir le vrai bonheur en Jésus? Moi, j'y crois. J'aimerais terminer un matin en le chantant a cappella. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ou je vais chanter tout seul? Vous êtes sérieux? C'est-tu un chant qui chante rien qu'à Montréal? Bon. J'aurais dû chanter dans mon cœur, je chante une mélodie. Je sais qu'il y en a une qui la connaissait, celle-là. Mais croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. Je vais le chanter une fois, et si vous y croyez vraiment, chantez-la la deuxième fois. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. C'est simple?
Prions. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que tu veux notre bonheur. Tu veux vraiment que tes enfants soient des enfants qui s'épanouissent, qui grandissent et qui soient heureux. Alors, Seigneur, donne-nous l'intelligence, la sagesse, afin qu'on puisse, Seigneur, se dépouiller de tout ce qui nous souille. Plonger les regards dans ta parole, la dévorer, l'aimer et lui obéir. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je prie. Amen. On se lève, s'il vous plaît.